Quand on parle d'atoll les opticiens, ça vous fait penser à quoi? Antoine. Ah oui. Antoine, avec qui on a travaillé pour à peu près 10 ans et qui nous a servi en fait à faire connaître cette marque. On a fait un test il y a 2 ans et on s'est rendu compte qu'en fait, 10 ans après, eh bien, Antoine était resté dans l'esprit de tout le monde, y compris ceux qui ne savent pas qui il est. C'est-à-dire que les plus jeunes de 20 ans ne savent pas qu'Antoine était un chanteur dans les années 70, qui se battait avec Johnny, etc. Mais ils ont connu Antoine par les pubs Atoll et c'est comme ça qu'il est devenu quelqu'un de leur paysage habituel. On a travaillé à Paris avec Adriana Carambeu, avec Anne Pokora, avec pas mal de célébrités. Et en fait, on s'est rendu compte que cette proximité qu'Antoine générait, eh bien, c'est ça en fait qui nous manquait désormais. Et c'est ce sur quoi on a souhaité continuer de travailler. En parallèle, on avait pas mal d'autres nombreux challenges à relever. D'abord, remoderniser notre marque, parce que quand on reste avec l'idée d'Antoine, on reste dans les années 80, 90, et pas beaucoup plus loin. On avait besoin de redoper la notoriété pour essayer de revenir sur le top of mind. Quand on est des retailers, eh bien, c'est le top of mind qui compte, parce que c'est ça qui fait qu'on fait rentrer dans les magasins. Et dans l'optique, il y a une chose de très particulière, c'est que 8 clients sur 10 ne consultent qu'un seul magasin avant d'acheter. Donc, grosso modo, il faut être le premier dans lequel ils rentrent. Sinon, on n'a pas la chance de voir 80% des consommateurs. Donc pour créer du trafic et recréer cette proximité relationnelle qu'on avait mise en place avec Antoine. Depuis qu'on a commencé à travailler avec Antoine, on a une cible privilégiée, c'est les quarantenaires. Alors, il n'y en a pas beaucoup dans la salle. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui sont plus jeunes, c'est qu'à partir de 45 ans, grosso modo, on commence à éloigner le papier pour lire de près. Et eh bien, c'est ce qu'on appelle la presbytie. C'est un phénomène naturel. L'œil, c'est un muscle. Et au fur et à mesure qu'on l'utilise, eh ben, il a du mal à fonctionner. Et on devient naturellement presbyte. C'est pas grave, c'est naturel. Mais c'est comme ça que vous passez la porte d'un opticien. Parce que du coup, c'est là que nous, on va venir vous aider. Et les quarantenaires, eh bien, ce sont ces nouveaux porteurs de lunettes qu'on cherche effectivement à toucher au plus tôt pour éviter qu'ils aillent chez nos concurrents et confrères. C'est pour ça qu'on a mis en place l'année dernière une nouvelle plateforme de communication, qu'on a travaillé avec une agence sélectionnée évidemment sur compétition, qui nous a ramené effectivement un vent de modernité. Et je vais vous laisser découvrir ce premier film. Vous avez vu un film qui parle très peu du produit, très peu de l'opticien, mais en fait qui a une volonté primordiale, c'est tout simplement de mettre en avant la proximité relationnelle qu'un opticien va avoir avec son client, et l'opticien Atoll en particulier, puisqu'on est ceux qui sont toujours les mieux notés et les premiers sur tous les rankings de relations clients. Un film qui a déjà énormément fonctionné, très bien fonctionné l'année dernière, et pour renouveler l'intérêt, on a fait un deuxième opus cette année, que voici.
J'en ai entendu rire. Pourtant, vous n'étiez pas dans la cible des quarantenaires, j'ai l'impression. Mais en fait, c'est cet effet-là qu'on recherche. C'est-à-dire faire en sorte que vous vous sentiez adressé et que vous ayez l'impression qu'on vous connaît. Parce que finalement, on a vécu les mêmes choses que vous. Et que l'opticien que vous allez pouvoir rencontrer dans un magasin, eh bien, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà en fait des valeurs en commun, une histoire en commun, et vous avez déjà finalement beaucoup de choses à partager. On a 3 insights fortes, vous avez tous remarqué, hein, l'émotion essentiellement dans le premier film. On a réinjecté la dose d'humour qui était notre héritage d'Antoine dans le second film, le tout au bénéfice de la proximité. Et travailler à 360 degrés. L'objectif et le brief que nous avions effectué, c'était de trouver une plateforme qui soit utilisable sur tous les médias, avec des spécificités par média, mais toujours identifiable et ramenant le maximum de visual transfert, etc. Et là, c'est toute la créativité qui joue tout, hein, évidemment. Ça permet de se démarquer de la concurrence, surtout d'être original, de marquer les esprits, d'entrer en connivence en ce qui nous concerne, de raconter une histoire pour que les gens se sentent intégrés, qu'ils aient l'impression que c'est leur histoire qu'on met en œuvre. Et on a eu énormément de témoignages qui nous disaient qu'effectivement, c'était ça. Alors, le premier film sur la vie des quarantenaires, on a eu un nombre de témoignages incroyables en disant « Mais comment vous savez comment s'est déroulé ma vie jusqu'à aujourd'hui ?» Et voilà, c'est ça qui était intéressant, avec un partage d'émotions. On l'a travaillé sur tous les médias. Quand on travaille en print, pour essayer d'adresser, il faut travailler essentiellement le wording. On a besoin d'agences qui sachent travailler les mots, et qui sachent travailler, qui aient envie de raconter des histoires, même en peu de mots. Alors on peut parler même des enfants à des quarantenaires parce qu'on sait qu'on peut avoir peur de la cour de récréation, des enfants qui reviennent avec les lunettes en 1000 morceaux. Les quarantenaires, ce sont des gens qui discernent mieux les choses, un peu moins bien les lettres, qui ont surtout besoin de prendre du recul pour lire, ou qui ont besoin de voir plus grand, surtout les lettres sur leur téléphone mobile, malheureusement. Et toutes ces petites choses font qu'effectivement on se sent concerné quand on lit ou quand on voit une affiche dans nos magasins. Sur les réseaux sociaux, alors je vous montre celui qui a le mieux fonctionné de toute notre histoire, c'est le pot de colle Cléopâtre. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais ce post commençait par « Si une odeur d'amande vous monte au nez en voyant ce petit pot, eh bien, passez nous voir ». Et effectivement, c'est vrai que cette odeur d'amande, vous la ressentez dès que vous voyez cette image. C'est ça aussi, entrer en connivence. C'est juste une image, c'est 3 mots, et c'est toute la force de la créativité, en fait. On a de plus en plus besoin d'agences ultra créatives pour arriver à émerger dans ce monde publicitaire. Tout ça, ça a plutôt donné des résultats intéressants. La dernière campagne, en 3 semaines de campagne, a fait monter le top of mind de 2 points sur le mois de mars dernier. Elle a été vue par 13 500 000 personnes uniquement sur Facebook et sur Instagram, toujours en 3 semaines. On a fait 14 000 tests de vues sur notre site internet. On a un peu explosé les scores. On a fait 19% de visites supplémentaires. Et surtout, ce qui est quand même plus important sur des retailers, c'est le chiffre d'affaires. On a fait 5 points de plus de surperformance par rapport à tout le marché sur cette période. Et depuis, d'ailleurs, ça ne s'arrête pas. Et on sent qu'effectivement, on a monté d'un cran, clairement, dans l'esprit du consommateur, sur tous les items de marque. Et bien sûr, dans nos magasins, et je vous assure que notre réseau est plutôt satisfait. Cerise sur le gâteau, et c'est en fait ça, le trophée le plus important pour nous, parce que finalement, il montre que cette communication, elle va intéresser nos clients. C'est ce prix dont on est satisfait parce que l'objet est très beau. C'est ce qui est remis en fait aux youtubeurs quand ils ont atteint le 1 million. Et donc, on est une marque qui le reçoit pour la première fois. Donc, YouTube nous a en fait décerné le prix de l'efficacité. C'est en fait le film qui a été vu le plus longtemps sur YouTube par les internautes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu envie de cliquer sur le petit bouton skip. Et donc l'histoire les a emmenés jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'à la fin de cette histoire. Et c'est toute la force de la création qui effectivement les a amenés jusqu'au bout. Donc surtout, travaillez avec vos agences. Choisissez bien vos agences. Et si un jour il vous arrive de reculer la petite feuille de papier, passez nous voir. Bravo.